journée. Bon, je l'aime bien, lui. Il est discret, mais je l'aime bien. Bah écoutez, on était au 1. Todd, il est au 2. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille au 5 et qu'on descende petit à petit. On ira peut-être au B aussi. Avant d'aller du coup au 2, aller voir Todd. On ira voir Todd en dernier, hein, vraiment. On ira à l'étage 2 en dernier. On va faire du coup l'étage 5 pour commencer. Du coup, l'étage 5 qui est toujours abandonné. On peut rentrer ici? Journalier, un vieux morceau de journal. Il s'agit d'un garçon qui ne devait pas être vivant ayant survécu à un accident qui a tué ses deux parents. La première page d'un vieux journal, père et fils disparus. Ça dit qu'ils ont disparu sans laisser de traces, laissant la mère brisée et seule dans ce qui était autrefois la maison d'une famille heureuse. D'accord. Une femme et son enfant enlevés par des extraterrestres. Cela doit être un journal Saïtir. Ok. Je me demande, est-ce qu'on pourra récupérer... Est-ce qu'on peut récupérer notre Kirboy et essayer d'avoir du coup le dernier chapitre, le chapitre 8? Peut-être en explorant ces zones, ou peut-être voir des fantômes. Bon, on fait très vite. Hein, on va pas rester une éternité ici. Vieille cage, je me demande si c'est lié à un Packerson. Ok. Bon, c'est pas fifou, hein, tout ça. Bon, déjà, on a retrouvé des journaux. Est-ce qu'on peut aller cette fois-ci dans la 503? 503 qui était fermée aussi. Elle est toujours verrouillée. La 503 est toujours verrouillée. La 504, bon, toujours ouverte, celle-ci. Il y a une... Mais avec Ouija, Megan ne sort jamais quand Todd et Ash sont là. Je pense qu'elle est simplement timide pour les étrangers. Le bâtiment est plus paisible depuis qu'on s'est débarrassé de ce démon. Ok, ils ont refermé du coup la porte qui était là. Ok, Megan, même si elle ne peut plus le porter maintenant, elle est heureuse de l'avoir à proximité. Ok, donc ils ont mis le collier ici. Très bien. Très très bien. Ok, beaucoup de choses fort inquiétantes. C'est pas fou. J'espère qu'on pourra récupérer la Gear Boy. J'espère qu'elle détecte toujours les fantômes. Ça pourrait être sympathique. Alors, sachant que nous, on est au 400, on va essayer de voir si on peut la récupérer. On montrera vite fait, voilà, dans la salle du coup qui a été déverrouillée, c'était la 501 du coup. On connaissait pas. Alors ça, du coup, c'est chez nous. Voilà, il doit y avoir notre chat quelque part. Une petite note. Ça, j'ai dû travailler ce soir, je rentrerai tard. Il y a des restes dans le frigo si tu veux manger avec Lisa et Larry. Je viens de ne pas avoir été là d'un moment. Peut-être qu'on peut faire quelque chose ce week-end. Je t'aime, papa. Ok, très bien. Moi, je suis à la recherche de Gizmo. Oups, désolé, Gizmo, j'avais pas vu celle. Mais Léo, tu vas pas, tu veux prendre la main, mais lui aussi? Est-ce que tu veux faire comme lui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'adore ce dérapage de musique. Ah purée. Ah, ça me tue. Non mais ce chat, rien que au chapitre d'avant, je sais pas si vous vous souvenez comment il était posé sur le canapé, mais ça m'avait tué de rire. Pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment, je vous conseille d'aller voir. C'est hilarant. Ah, on peut la récupérer. Oui. Eh ben c'est reparti pour faire un tour. Je vais 100% remonter. Parce que du coup, attendez. On peut plus jouer au niveau des chapitres, mais peut-être qu'on peut voir des fantômes. Ok. Il y a quelque chose sous le lit. Ah, d'accord, il y a quelque chose sous le lit. C'est une vieille photo de maman. Je pensais que papa les avait toutes jetées. Et au moment où tu me mens, j'espère que tu es en paix. Il y a une note au dos.
Henri, tu es mon rayon de soleil dans l'obscurité. J'arrive pas à croire que nous allons avoir un petit garçon. Je suis si heureuse, tout est parfait. Je t'aimerai pour toujours, Diana. Diane. Oh, ça m'a brisé mon petit cœur. Oh non! Renata peut pas l'aimer, mais je connais pas son mot de passe. Peut-être que je pourrais le chercher. Oh! Oh oh! Ah, je ne le connais pas. Ok, peut-être que c'est en rapport avec ça. C'est une vieille photo. Peut-être la date de naissance? Enfin, notre date de naissance? Hmm. Je connais pas la date de naissance de Sal. Je connais pas la date de naissance de Sal, malheureusement. Euh... Oh mince! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de trouver? Oh, j'avoue que je ne sais pas là pour le coup. Je ne sais pas du tout. Eh bien écoutez, c'est une très bonne question. On va faire un petit tour ici. C'est chez qui? Déjà, tu n'as pas de fantôme. Bonjour, Robert! Y'a quoi de neuf, petit gars? Pas grand-chose, une journée normale. Ça va, si mal que ça? Comment tu vas? Toi, mon gars, j'ai pas à me plaindre. Tant mieux, mais vis ta best life. Tant mieux pour toi, bah parfait. Ce qu'on va faire, on va... Personne dans la 403. Ok, il y a un fantôme. Ah! Bonjour, Sal. Bonjour, Madame Sarnessor, comment ça va? J'essaie de m'occuper, sinon je risque de perdre la tête. Je crains de ne jamais pouvoir quitter ces affreux murs. Vous n'avez pas vu la lumière vive ou quoi que ce soit? Malheureusement, non. Mais je ne peux pas paraître ingrate, chérie. C'est beaucoup plus supportable ici, sans cet horrible démon qui court. C'est tellement sombre, sans espoir. C'est difficile à expliquer. Je suis désolée, j'aimerais pouvoir vous aider davantage, toi et moi, avant faire beaucoup de choses, mais... Attends un instant, mon amour. Oui, juste là, en train de me parler, d'accord, bien sûr. Oui, d'accord, je comprends, je le ferai. Tu parles à qui? Ça, je dois te donner quelque chose. À qui tu parlais? Pas dans mon cœur, je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Mais... À qui tu parlais? Une lettre? C'est une enveloppe avec mon nom dessus. C'est vide. Encore? Encore une deuxième? Je m'en gratte le nez. Personne ne vit ici. Très bien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'étage 5 pour du coup voir les pièces un petit peu maudites là-bas. Il y a toujours des fantômes, il y a toujours des trucs à apprendre. Surtout qu'il y a une nouvelle pièce qui est ouverte. Donc on va aller voir ça. On va commencer parce que du coup celle-ci, elle est verrouillée. La 504, on la connaît. Mais on sait jamais, on peut toujours aller voir un petit fantôme. Surtout qu'elle a la table de Ouija. On va faire d'abord la salle de bain. Megan? Ah! Salut, Sallyface. Hey, Megan, tu as vu mon papa? Non, désolé, je l'ai toujours pas vu. Oh. Peut-être qu'il est parti pour un meilleur endroit. Je suppose que c'est pas si mal et tout le monde n'a plus peur maintenant. Même maman a commencé à parler un peu. C'est génial, je suis contente qu'elle t'ait enfin parlé. Moi aussi, haha. J'espère que papa est heureux où qu'il soit. Je suis sûre qu'il l'est. Oh, j'ai oublié que maman m'avait dit qu'elle jouerait à cacher chez moi. Je dois partir, à plus tard. Ah d'accord, Megan, à plus tard. Amuse-toi bien. Bon bah écoute, amuse-toi bien, Megan, y a pas de souci.
On va continuer, nous, à fouiller, voilà. Étape de Ouija, il y a plein de trucs. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir autre chose. Ici. Bon, en tout cas, on a pu revoir Megan. On va fouiller un petit peu ici. Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est du coup la salle qu'on connaissait pas avec les journaux à l'intérieur. Je pense vraiment que c'est cette salle-ci qui m'intrigue le plus. Donc on va y aller. Et puis après, on va descendre. On va aller, du coup, on a fait le 4e étage. Du coup, on va aller au 5e étage. Au 3e étage, pardon. Ah ah! C'est une lettre avec mon nom dessus. Encore? C'est vide. Ai-je raté quelque chose? Encore une lettre vide? Mais qu'est-ce que ça peut signifier? Toi, tu le sais, petit chat? J'ai un super acolyte, là, qui m'aide à résoudre les enquêtes. Amélio. Donc, du coup, on a fait l'étage 4. On va aller, du coup, à l'étage 3. On va continuer à fouiller avec notre garboy et tout ça. Donc, du coup, on va aller à... L'appartement en possession. Ok. Donc, appartement de David. On peut rentrer dans l'appartement de David. Oh, putain. Il est toujours aussi ignoble. Alors, je ne peux rien faire avec lui, on peut juste parler. Eh, salut Fess, qu'est-ce que tu fais? Vous n'allez pas grand-chose, je viens de rentrer à l'école. Je pensais que vous étiez en vacances. Les étudiants sont en vacances en ce moment, mais les nôtres commencent pas avant la fin du mois. Oh, je vois. Comment ça se passe avec Sarah? On est un petit coup d'amoureux, aussi heureux que possible, pareil. Et non, me fais pas rougir devant... Oh. J'aime aussi bébé, qu'est-ce que tu dis? Ouais, ça m'a encore eu cette problème de sommeil. Jano, c'est drôle, mais je pense que c'est parce que les étudiants sont en vacances. Je pense qu'elle s'est habituée au bruit qu'ils font. Mais ils n'ont plus que quelques jours de vacances, donc tout devrait redevenir à la normale bientôt. C'était une bonne nouvelle en effet, Sally. Euh... Oui, non. Oh, Chuck! Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends toujours les bruits étranges, effrayants. Du genre de bruit. Bah, tu sais, du genre effrayant, des grattements de griffements, tout ça. Tu sais que ce sont juste des souris dans les murs ou le bâtiment. Grâce à un vieux bâtiment après tout. Des souris, c'est pas mieux. Je suis sûre que c'est rien. Tu veux sortir avec moi, les gars? Non, non, c'est bon, je vois que vous avez de nouveau quelque chose en tête à la fois. J'ai pas pu endormir pendant une semaine. Ah oui, Megan m'a demandé de te dire qu'elle est désolée de t'avoir fait peur. Elle est très douce une fois qu'on la connaît, mais tu t'es tendu tout de suite quand elle est sortie. Je sais, je veux dire, je suis sûre qu'elle est gentille et tout, et j'essaie de m'y faire, c'est juste trop flippant. Eh bien, si tu veux pas rester seule, tu peux toujours traîner avec nous. Je sais, merci, Sallyface. Alors, pourquoi t'attends là? J'attends que mes parents rentrent à la maison, ils devraient déjà être revenus. Ok, donc là, il attend ses parents. Et que je peux faire? Tu as du chocolat? Le chocolat m'aide toujours à me sentir mieux. Non, désolé, j'en ai pas. Ok, bon, écoutez, si on trouve du chocolat, on lui ramènera. Ok. Bon, je dois avoir quelqu'un dans la maison? J'aurais jamais... J'aurais que quelqu'un vivait ici. Ah, fantôme. Encore? C'est vide. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, très bien. On va pas aller à l'étage 2 tout de suite. On va faire d'abord le B. Le B, le B, le B. Ok, on va aller voir Larry. Et on va retourner aussi à la cabane.
Coucou Sal. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, je vais bien. Comment vous sentez-vous? Le médecin ne vous a pas dit de ne pas trop forcer? Oh oui, je vais bien, mon ange, t'inquiète pas pour moi. Et en plus, on a des problèmes avec le plomberie qui a besoin de mon attention. Monsieur Addison a déjà essayé de s'inquiéter. A déjà assez de quoi s'inquiéter, je peux pas rester sur les bras croisés éternels. Y a pas quelque chose qu'on puisse faire pour vous aider? Mec, essaye pas de raisonner avec ma mère. Elle est encore plus têtue que moi. Oh, c'est toi mon petit Larichou. Maman, m'appelle pas comme ça. Et je sais que t'adores ça. Bref, j'apprécie cet effort sale, mais je peux m'occuper d'un peu de plomberie. C'est pas un vrai problème. Et puis ça me ferait du bien de bouger un peu. Elle a une béquille. Hein. D'accord, attention à ne pas forcer. T'inquiète pas, merci Sal. Je pense que Larry est là-dedans. Oh, occupado, mec. Ok, ça marche. Et Fleur? Dès que Lisa a reçu un bouquet de fleurs de quelqu'un, il y a une note marquée: bon rétablissement, je te souhaite le meilleur, Henri. Et au revoir Mélio qui reste littéralement à mes pieds. Chambre de Larry. Ok, une toile vierge. Donc on voit encore un petit peu les cauchemars, les dessins des cauchemars que du coup il a dessinés. On les voit encore. On va aller faire un petit tour dans la cabane. C'est pas le moment pour ça. Oh, on n'a pas le droit. Mais c'est vrai pour une autre fois. Très bien. Bon, il n'y a rien à faire ici. Peut-être voir dans les objets trouvés, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose vers ici. Non, on n'a absolument plus rien à fouiller. Très bien. On va aller du coup au second-tième étage pour du coup ensuite se diriger petit à petit vers la chambre de Todd. Donc, qui est notre objectif. On doit aller là-bas pour du coup pour la suite de l'histoire. Donc la chambre de Todd, elle est là. Il n'y a personne. Très bien. 201, il n'y a personne. 202, c'est la chambre de Todd. Donc on va attendre. À l'appartement de Todd. 203, personne n'a jamais emménagé dans cette pièce. Je pense qu'Addison a du mal à trouver de nouveaux locataires. Bien. Et du coup, ça c'est l'ancienne chambre de Charlie. Du coup, celui qu'on a emprisonné pour meurtre. Bien. Alors, il n'y a rien du tout ici. Peut-être dans seul. Mais que l'odeur persiste encore, je vais sûrement pas rentrer dedans. Ah ouais! Ça persiste encore, mais ça fait combien de jours que c'est? Mon dieu, je veux pas savoir finalement. Eh ben écoutez, c'est parti. Allons du coup dans l'appartement de Todd. Salut Madame Morrison. Coucou Sally, tu pars pour une autre aventure avec les garçons? Quelque chose comme ça, je pense que c'est une merveilleuse idée. La vie est remplie de potentiel aventures et de beaux mystères qui n'attendent que d'être explorés et expérimentés. Vous avez totalement raison. Ouais, faut juste savoir saisir le moment. Mais parfois, c'est agréable de se détendre sur le canapé après une longue journée, tu sais ça. Ray et moi regardions la télévision. Et puis, il s'est endormi comme un petit bébé, hihi. N'est-il pas le plus mignon? Ouais, je suppose. Mais vous n'avez pas de télé? Ouais, c'est agréable sans tout ce bruit. Ouais, et bien, je vais y aller. Hein, on se casse. Regardez dans le salon. Y a rien. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Est-ce qu'on peut aller dans leur chambre? C'est fermé à clé. Bon, on va aller voir. Ah, et du coup, hop, tu t'es pas en bas, toi. Quel est ce nouveau gadget? Oh, c'était pas encore censé le voir, c'était une surprise. C'est ça, c'est un amplificateur portable avec des effets personnalisés pouvant être utilisés pour améliorer ta guitare. Oh, c'est incroyable, top, t'es un génie, j'ai hâte de l'essayer. Mais il va falloir attendre un peu et encore quelques pièces que j'attends. Très bien, mais avant, on a des choses plus importantes sur lesquelles nous devons concentrer en ce moment. D'accord. Ok. Bon bah écoutez, go! T'es prêt? Bah prêt? Prêt? J'ai pas arrêté les caméras de sécurité et mis en boucle vidéo du couloir vide jusqu'à notre tour. Soyez prudents.
Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Compris. Et on va devoir faire vite avant qu'il revienne. La 201. Ok, donc on est juste à côté de l'appartement de Todd. Et la 201 n'est pas... Ah si, elle habitait... Mais elle habitait par qui, la 201? Mais ça sent le cul ici et les vieux pieds. Au fur et à mesure de pas s'attarder, je ne pourrais pas supporter cette puanteur très longtemps. Regarde cette peinture. Et si pas... Ah, c'est le... Ok, c'est l'appartement de la prof, en fait, de Packerson. Elle est vraiment dans une ferme. Ok, elle habite au 200, j'avais pas capté. Je sais pas, cette peinture me rassure pas. J'ai des sueurs froides. Waouh, ouais, ça me fait pareil. Regardons dans les parages. Ok, donc on va devoir fouiller. C'est verrouillé, il y a un mécanisme bizarre sur la poignée de porte. Chambre 2. Putain, c'est fermé. Décidément. Décidément. Ah, la 2, c'est une verre à dos, mais elle doit être cassée. On va déjà faire un tour à aller comme ça. Jusque là. Ok. On peut lui parler. Il y a beaucoup de couches. Je pense que Madame Personne les utilise pour elle-même. Voilà, vraiment, mec. Personne est une ancienne. Il y a des trucs verts. Oh là là. C'est quoi? Il y a une grosse... Oh, ça dégoûte! Ok, ça dégoûte. Bon, là, il y a un mécanisme bizarre. Peut-être un rapport avec ça. On va aller voir. Et là, c'est fermé. Là, il y a une horloge. Les aiguilles de l'horloge sont coincées à 3h14. Si j'essaie de les déplacer, elles vont se remettre à leur place. 3h14. Ok. On retient. Je pense que ça va être important. Peut-être pour un code ou quelque chose comme ça. On peut lui parler... Attends, on peut voir le congélateur. C'est rempli de rouleaux de mortadella avec des légumes surgelés et d'autres aliments divers rien que sortir. Ok, tout va bien. Parlez. Ah, elle est étrange dans le frigo. Non, ça ressemble à des cours normales, mais il y a un cadenas sur le congélateur. Tu peux l'ouvrir? Ouais, donne-moi juste une minute. Encore. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ok. Ah, ok, c'est bon, il a ouvert. Il fallait fouiller 2-3 trucs, histoire qu'il le fasse. Mais du coup, on avait déjà un peu tout fouillé, donc il fallait juste attendre. D'accord, ouvrons ça. C'est pas vrai. Je le savais. Oh, une chèvre. C'est vraiment des chèvres que je l'avais dit que c'était dégueulasse aussi. J'ai l'impression n'est pas aussi simple. Voyons si on peut entrer dans ces chambres. D'accord. Il y a une tache de sang, je l'avais vue. Elle était pas là avant. C'était sûr. La piquette. Eh, salut toi. Mais. C'était quoi ça? Un fantôme de chef, visiblement. Au point où on en est, ça devrait plus me surprendre, mais j'avoue que j'avais pas vu ça venir. Ah, on peut la rappeler? On peut la rappeler. Salut, monsieur chèvre. Ok, bon bah rien de particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la salle de bain depuis qu'on a découvert la chèvre? Non, et je n'ai pas envie de fouiller plus que ça. Oh, ça dégoûte. Ok, je ne sais pas. Donc ça, c'est toujours verrouillé. C'est une séance chelou, mais je ne peux pas la forcer, mais je vais continuer d'essayer. Ah, on peut changer. On peut changer ça. Ok, alors attendez. Est-ce qu'il y avait des chiffres? Ah, on va devoir revoir la chèvre. 10,47.
Je sais pas si ça a un rapport. 10h47. J'aurais dit ça. Et elle fait... tu. Oh! Ça devrait être la première chambre, voyons voir ça. J'ai pensé au B de la chef, faisait 1, 2, 1, 2. Bon, je me suis dit. Ok, donc là, on a ouvert du coup la première chambre. Il y a, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un. Monsieur Peckerton, bonjour. Je pense qu'il puisse t'entendre. T'as raison, Derrick est dans un état végétatif. Mais il s'est foutu. Et aussi cette odeur ronce d'ailleurs, Berk. J'étais en contact par d'ici. Tous ces documents parlent de la mort de Monsieur Peckerton. S'il est mort, qui sait c'est... Attends, quoi? C'est qui le mec à leur coucher Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il y a autant de couches remplies de merde ici. Seulement, genre, c'est quoi ce bordel? Je veux... Je vois ce que tu veux dire, c'est important, me donne envie de vomir. Je pense qu'elle utilise là... Non, non, peu importe, je veux même pas y penser. Je pense que si l'ingrédient mystère était de la merde humaine, Todd, on aurait vu des signes là-bas, non? Je pense que oui, honnêtement, j'en ai aucune idée, faisons vite. Alors, tout ça, c'est des couches remplies. Vous êtes Monsieur Peckerton? Tirez les yeux si vous m'entendez, il y a quelqu'un? Ouais, c'est... Jeune enfant, s'il vous plaît, aidez-moi. Comment pouvez-vous être... Vous êtes mort? Je suis entre les deux, je souffre. Ce qui semble être une éternité. C'est Madame Peckerton, vous avez fait ça? Nous étions amoureux auparavant. C'est moi ce que je croyais. Oui, c'est elle qui a fait ça. S'il vous plaît, vous devez m'aider à m'échapper à cette angoisse sans fin. De la mort d'Adèle, je crains de ne pas savoir beaucoup à ce sujet. Cette pièce est ma prison, ma tombe de douleur infinie. Je ne pourrai jamais sortir de cet état. Comment puis-je vous aider? Tu dois débrancher cette horrible machine. Si ça risque de pas... de... Ça va pas, vous? Ça mettra fin à ma souffrance, je serai libérée de ce tourment. Mais vous êtes sûr? S'il te plaît, mon enfant, je t'en supplie. Tu dois te dépêcher avant qu'elle revienne. Arrête-toi sa souffrance. On aurait pu refuser, hein, mais moi j'accepte d'arrêter sa souffrance. J'espère que c'est la bonne chose à faire. Tu n'avais pas le choix, le pauvre gars souffrait tellement, c'est ce qu'il voulait. Ouais, je suppose que oui, j'ai juste... Oh merde, elle est de retour. Vite derrière la commode. Si on s'en sort pas vivant, Je t'aime, mec. Je t'aime aussi, mais t'es le meilleur ami que j'ai jamais. Pareil pour moi, mec. Oh, purée, c'est H. Et désolée de gâcher ce moment de stress, mais c'est quoi cet endroit? H, tu nous as fait une putain de peur, je vois ça. Je suis contente de te voir, H, je crois qu'on en a été fini. Moi, tu devrais surveiller Benjamin. Mon père est rentré plus tôt, alors je suis venue ici tout de suite. Désolée de vous avoir fait peur, C'est Monsieur Pagana, est-il? C'était lui, il est parti maintenant, il est enfin en paix.
S'il vous plaît, ne me dites pas que ça qui finit dans la mortadelle. J'espère pas. Je suis pas sûre. Il y a encore une pièce qu'on n'a pas encore examinée. On doit y aller avant de partir. Regarde ça. Pendant qu'on se cachait, j'ai trouvé ce porte-clés sous la commode. Une de ces clés ouvre l'autre chambre. Allons voir. N'importe quoi pour sortir cette pièce. Ok. Cassons-nous. On y est. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Examine les murs, c'est pas bon signe. Ouais, il y a plein... Ah, c'est toutes ces personnes, des personnes disparues. Ah ok, c'est une autre combi. Très bien. C'est une sorte d'abattoir ici. Cette pièce me donne la chair de poule. Moi aussi, j'ai une vision d'horreur. Alors, pour avoir le code, il y a des espèces de chiffres sur le mur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. 0. Je sais pas du tout. Alors, on peut pas ressortir, donc je suppose que du coup, c'est ici. Please help, please help. Une sorte d'abattoir. J'essaie de regarder vraiment autour. Ça, on sait toujours pas ce que c'est. Parce que là, on n'a aucun indice pour le congélo. À moins qu'il y en ait une dans le coin, et dans ce cas-ci, je l'ai loupé. Une sorte d'abattoir. Ok. Alors là, je dois bien l'avouer, je suis preneuse d'indices. Je demande pas de spoil, je demande d'indices. Vous avez une suggestion. Je suis preneuse parce que c'est très bizarre. 1, 3. 1, 3. 1, 3, 1, 3. Je sais pas, je pars dans dans des trucs, je sais même pas ce que c'est. Je sens des choses. Pourquoi il y a un truc de morse là? Je suppose que c'est du morse. Oh! Alors. Oui. Alors, juste un truc, je voulais juste modifier quelque chose parce que j'avais eu l'idée de ce qu'il y avait eu sur la chèvre, alors que pas du tout. J'ai juste modifié un gym, mais du coup, je n'ai rien compris du pourquoi c'était ça. Donc, si vous voulez me l'expliquer, que ce soit dans le chat ou les personnes en rediffusion, je veux bien une explication parce que je n'ai pas compris. C'était vraiment du pifomètre et j'ai eu juste un coup de bol immense. Voilà, ça c'est dit. C'est au-dessus de nos moyens, on a besoin d'aide. Ah bah oui, mais là c'est des corps quoi. Il n'y a pas d'os. Quoi? Il n'y a pas d'os là-dedans, c'est juste de la viande. Mec, non. Ouais. H a raison, on devrait demander de l'aide. Tu vois pas, personne ne peut nous aider. Chaque fois qu'il se passe quelque chose ici, c'est camouflé. La State, le Charlie, Monsieur Sanderson. Qui sait que cet endroit cache encore?
On peut pas faire confiance aux flics, on peut pas le dire à nos parents, parce qu'ils voudront aller appeler la police. Et ils n'ont pas cru ce qu'on leur a dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mec, les choses ne font qu'empirer. Personne découpe les gens et les sterre à. Je pense plus voir la mortadelle de la même façon en présent. Les traces de sang et les comparaisons sur le mort sur le mur. Purée, ok. Ok, ça marche. Bon, bah si c'était ça, écoutez, je n'ai absolument rien vu et c'était du pifomètre. Eh bien quoi? Vous l'avez dit, pourquoi je ne mangeais pas de mortadelle, je vous ai répondu. Et toutes ces histoires fantastiques que vous aimez raconter, vous nous racontez par la suite? Ah bon, jusqu'à présent, vous n'avez jamais cru de toute façon et l'histoire devient encore plus bizarre à partir de ce stade. En plus, vous avez probablement sorti cette séquence de son contexte pour me faire passer pour un fou à la télévision. Racontez-nous reste des histoires et nous les diffuserons dans son intégré sans coupure, je vous le promets. Alors oui, j'ai trouvé, mais je ne sais pas comment. Je vous ai entendu mentionner le nom de Todd Morrison. Avant de commencer, vous lui avez rendu visite? On me dit rien ici. Et on a fait un sujet sur lui hier. Est-ce qu'il va bien? Est-il toujours à l'hôpital? Vous savez quoi? Vous finissez cette histoire sur la mortadelle et je vous parle de Todd. Todd est à l'hôpital. Todd est à l'hôpital, donc ok, donc Todd à l'hôpital et nous avons du coup notre ami, du coup Larry, qui est décédé, qui est dans son fantôme est dans la cabane. Il en a effrayé d'ailleurs le psychologue. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que nous quittions la chambre de Madame Pankerton, Ash a remarqué autre chose. Les gars, venez voir ça. Il y a une sorte de vide ordure derrière ce tableau. C'est bizarre, ce bâtiment n'a pas de vide ordure. Ça semble mener à l'extérieur, il n'y a pas de lumière qui entre. Fais attention, Ash. Je me demande où ça mène. Ash! Ash, est-ce que ça va, Ash? Oh non, 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 c'est pas vrai. Pitié, fait qu'elle aille bien. On doit trouver où conduit ce mène. Comment on va? Qu'est-ce qu'on peut... Je vais descendre, c'est le seul moyen. Non, mec, réfléchis. Et si tu tombes aussi, ou si tu lui atterris dessus, si elle est encore en vie, ça pourrait la tuer. D'accord, ouais, t'as raison, réfléchissons. Encore ça? Bon, j'arrive pas à traduire. J'arrive pas à trouver ce que ça veut dire. Je sais où ça mène. Quoi? Comment ça? Laisse-moi, va juste chercher Todd et retourne-moi au sous-sol. Quoi? Ok, il a une espèce de vision bizarre et... Qu'est-ce qui se passe, Sal? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, je vais bien. Tout ira bien, viens m'aider. Personne n'était cet appartement depuis longtemps. C'est en mauvais état, mais Addison peut pas se permettre de faire les rénovations nécessaires comme pour la 5e. C'est ce que tu as vu dans ta vision, Sal? C'est pas exactement ça. C'était plutôt un sentiment d'intuition accru. Bon, tout d'abord l'arrêt et moi on t'aidera comme on pourra. C'est fermé à clé. Attends, une des clés par senseur ressemblait à celle des anciens appartements. Essaie. Ah oui, j'ai failli les oublier. Parfait. Il n'y a rien ici. Donne-moi une minute pour regarder dans le coin. Salle de bain. Ok, donc il y avait en fait un appartement caché au sous-sol. Ah, ici c'est vert. Chambre 2. Ah ah! Ok, bon, il y a quelque chose au niveau du tapis. Je veux juste aller fouiller également la chambre 1. Avant ça.
Ok, bon, il n'y a rien du tout. Ouais, du coup, chambre 2. Et on va aller regarder le tapis. Le tapis déchiré ici, on dirait que... Content que ça vous plaise. Les gars, venez voir ça. Mais qu'il doit y avoir un niveau de sous-sol qui figure pas dans les plans. Ça n'apparaît dans aucun plan que j'ai vu. Peut-être une vieille cave ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est ici. Ok. Donc on va descendre. On sait pas où ça nous mène, hein, ça, tout ça. On sait pas du tout où est-ce qu'on va. Allons-y. Mhm. Ok, c'est le truc de la secte comme dans notre Gear Boy du coup. Ouais, j'aime pas ça. Il y a les pics et tout. Ouais, c'est ça. Incroyable, cette attitude doit remonter à plusieurs siècles. Des siècles sanglants d'adoration démoniaque, c'est plutôt flippant. Tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière. Ce qui veut sans doute dire que cet endroit est vide et l'est depuis un moment. Et l'est depuis un moment. Que l'histoire malfaisante de ces lieux reste dans le passé. Eh bien, on t'a franchi cette porte d'une manière ou d'une autre. Il semble qu'il n'y ait aucune mécanisme apparent pour ouvrir la grande porte. Ils doivent être encastrés dans les murs. Il est probable que l'endroit pour ouvrir la porte soit caché. On ferait mieux de nous séparer et fouiller la pièce. Ok. Il s'est passé dans toutes tes pointes. Genre tu peux pas faire un pas sans te piquer les pieds. Ça fait putain de mal. Un vieux livre lié en cuir. Il y a un symbole sur la couverture. Un oiseau dans un cercle. Le texte est écrit dans une langue dont je ne peux pas le lire. Du sang a été éclaboussé sur cette même page et le livre est brûlé sur le bord inférieur. Touché, ça me rend étourdi comme s'il produisait une énergie étrange. Ok. Il y a quelque chose au bout. On peut ramasser. C'est une ampoule, ok. Donc on a ramassé une ampoule. Pas trop à quoi ça sert. Il y a un bouquin aussi ici. Un vieux livre lié en cuir avec un symbole de tête de chèvre sur la couverture. Le texte est écrit dans une autre langue et les pages sentent la chair pourrie. Ce livre me donne une forte sensation de déjà-vu. C'est un peu étrange qu'un endroit pareil ait des ampoules. Elles ont dû être installées plus tard. Cela dit, cette ampoule verte en papier est fascinante. Je n'ai jamais vu de semblable. Comment ça s'allume? Voilà un autre mystère. Il n'y a aucun explorateur visible. J'ai fouillé partout. Et il n'y a rien au bout. Très bien. C'est l'ampoule du coup comme si on l'avait trouvée. Peut-être qu'on peut faire une espèce de symétrie. Ouais. Il y a toujours ça. C'est un peu étrange, vraisemblable. Comment ça s'allume? Ok. Bon, on a déjà lu ce texte. Alors là, j'avoue, qu'est-ce qui se passe? Bon, très clairement, je m'en doutais qu'il y avait une secte dans le coin. Je pensais juste pas qu'on allait tomber directement dessus. Euh... Est-ce que si on réexamine les livres maintenant? Composition de sang. Ok. Bon, il n'y a rien de particulier. On va se balader avec la Gear Boy. Oh! Oh! Ok.
On va aller allumer l'autre. Je me suis dit, au pire, il y aurait un fantôme, voilà, qui aurait pu nous donner un indice ou quelque chose en plus. Mais non, du coup, c'est notre Carboy qui allume les lampes. Suite à une énergie, je sais pas quoi. Mais ces petits trucs en fin de dossier viennent de grandir. Effectivement, vous devrez venir voir ça. Ok. Donc là, on est vraiment en mode full-in. Ok. Et ça fait quoi? Ok. Ok. Je suppose qu'il faut que ça atterrisse au même endroit. Je pense que c'est ça. Ah, j'ai oublié. Ce qu'on va faire... Mhm. Mhm. Alors, je suis très nulle à ce genre de choses. Je pense que ça se voit. J'espère juste ne pas y passer 3 plombs. Euh... Parfait! Oh, oh, j'adore. Ok. Ok. Ah, mec. Et tu voulais que je fasse une crise cardiaque? J'ai cru que j'allais me faire dessus. Désolée, je vais la porter pendant une seconde, mais cet interrupteur refuse de rester enfoncé. Toi, tu peux le maintenir, Larry et moi, on va aller chercher H, pendant que tu assures qu'on reste pas enfermé. Ouais, je devrais pouvoir faire ça. Bon, bah parfait. Donc Todd va rester ici, prêt. Non, mais H est là, quelque part, alors on y va. Fais attention sur les deux, je vais prendre personne d'ici. J'espère vraiment, vraiment qu'il va pas associer pour lui. On dirait qu'il y a 2 chemins. On ferait mieux de nous séparer. J'avais peur que je te dise ça. Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? On joue Larry? Celle, elle est par là, je dois aller dans l'autre sens. Attendez, on joue Larry? C'est quand même pas ici qu'il va. Non, 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 non. Non, 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 non. Purée. C'est merde, cet endroit est un vrai labyrinthe. Ah bah oui, je te confirme. Alors avant de choisir une, parce que du coup j'imagine il faut choisir une des 3. Purée. Alors là, les gens, est-ce qu'on va dans la 1? Est-ce qu'on va dans la 2? Est-ce qu'on va dans la 3? Dites-moi, ceux qui sont en rediffusion, quel poste vous aurez choisi. Pour ceux qui sont en live, je demande votre aide. Dites-moi vos suggestions et je pense que j'irai directement là-bas. Je ne sais absolument pas où aller. Il n'y a aucun signe distinctif entre les 3 portes. Je suis bien partant pour celui du milieu. Mais je ne sais pas. Donc j'attends un petit peu les retours du chat. En attendant, profitez-en pour ceux qui regardent la diffusion. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire quelle porte vous auriez choisi.
Alors mettez la porte de gauche. Je vais suivre le chat des gens parce que franchement, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'on a de nouveau 3 portes? Purée, on a de nouveau 3 portes. Donc on a soit celle de gauche, soit de droite. Je pense qu'on va faire dans la logique, suivre la gauche. Mais n'hésitez pas encore une fois dans la réflexion, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez fait. Donc là, on est arrivé au milieu. Là, il y en a un qui est tombé droite. Ok. Et les gens dans le chat me disent droite. Donc là, je suis de nouveau au milieu. Est-ce qu'on retourne sur la droite ou est-ce qu'on va sur la gauche? Milieu? Alors, on vient du milieu. On vient du milieu. Moi, je dirais on retourne sur la gauche. Sur la droite? Attendez. On est de retour au début? Oh non. Gauche? Elle est gauche. Ok. Donc là... On va partir sur le principe de la gauche comme tout à l'heure. Ah, du coup... Ah, ok. Ouais, donc on s'était trompé. Donc là, on avait dit droite. Milieu. Non, on revient en arrière. Regarde, tout à l'heure, on avait fait la gauche. Droite. La droite, ça ramène au début. Sur la gauche. Et encore la gauche? Non. Je suis perdu. On est de retour. Ok, gauche. Ça fait quoi? Milieu. Droite. Ok, bon. On est de retour au début. On va pouvoir passer. Donc, gauche. On est ok. Ensuite. Puis celle de droite. Celle du milieu. Puis celle de gauche. Je dois reprendre celle-ci. J'imagine que c'est gauche, genre milieu ici. Ok, il y a des pics. Il y a des pics. Gauche. Oh purée. Oh my god. Alors, gauche. Ensuite. Ici. Ensuite. Ok, là, il y a des pics. Milieu. Là, on a des petits pics. Petits pics, middle. Non, attendez. Au pic. Petit pic. Je suis perdue. Donc là, petit pic. Gros pic. Petit pic. Je comprends pas. Mon Dieu. Gauche. Ok. Donc on va dire. La porte de gauche.
La porte de droite. Middle. Non, ça revient en arrière. Middle. Écoutez-moi bien, je suis la personne la plus paumée qui existe. Un briquet. Est-ce que le briquet peut nous servir? Attendez. Je suis 100% perdue. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors là, le chat... je suis perdue. Alors, passer par la porte de gauche, ça on est d'accord. En tout cas, je peux pas reprendre la droite, donc j'imagine c'est la droite. Comme ça. Puis milieu. On est déjà à gauche. Ok. Droite. Milieu. Ah, gauche. Et c'est pas fini. Je refais la même? Droite. Je crois que j'ai réussi. Merci le chat. Merci le chat qui m'a aidé. J'ai. Ok. Ok. Bon, j'ai fait au pif. Bah écoute, de toute façon, je pensais que j'allais pas tarder à demander de l'aide. Je pense que tu as bien fait. Même si la prochaine fois, je préfère qu'on attende que je demande. Voilà, pour éviter du coup ce genre de choses. Ah, on retrouve Sally. Mhm. Ok, donc là on va faire la même chose du coup avec Sally. On va partir sur le même passé. C'était droite. Non. Je sais plus ce que c'était. Ah non, en miroir. En miroir, en miroir. Je pense que ça va être en miroir. Si j'avais demandé justement. Alors on va dire gauche du coup. On avait dit middle. Gauche, gauche. Middle. Ok, c'est pas juste ça. Très bien. Middle. Ah ah. Middle, ok. On retient middle. Gauche. Ok, middle gauche. Middle gauche. Middle gauche droite. Middle gauche droite. Middle gauche droite, ok. Gauche. Du pif. Ça marche. Examinez. Un violet avec couverture en bois. Il y a un cercle noir sculpté à l'avant fabriqué à partir
d'un autre type de bois. Les frêles pages vertes sont couvertes de symboles peintes. J'y comprends rien, mais ça donne le cafard. Très bien. Ah, et du coup, on a la même chose que de l'autre côté. Ok, parfait. Donc, du coup, on ouvre la porte aussi. Est-ce que du coup, on va réussir à rejoindre Larry? Oui. Ok. Et pile au bon moment, je crois qu'on doit tirer sur ces leviers en même temps pour ouvrir cette porte. On a dû marcher en faisant un grand cercle. La pièce derrière cette porte est le centre de cet endroit. C'est là la pièce H doit être là-bas. Ok. Alors juste attends. Examiner. Un volet avec couverture métallique. Celle-ci a un symbole qui ressemble à un sablier. Les pages sont raides et remplies d'un script étrange. Regardez, ça me donne envie de pleurer. Je sens une forte profonde tristesse impliquée. What? C'est complètement ma boule. Un violet avec couverture métallique, c'est un motif géométrique compliqué sur la couverture. Les pages rigides sont remplies d'un script étrange. Debout près de ce lit, je peux entendre un léger vibration. C'est comme si le livre lui émettait une fréquence basse. C'est un peu déboussolant. Oui. Ok, bon, en tout cas, il n'y a rien. Je pense qu'il y aura des ampoules ici plus tard qu'on pourra activer du coup avec le Gear Boy. Yeah. J'adore l'action. Je pense que cette étrange chose hexagonale du bureau de Madame Personne est une genre de clé. Exact. Ouais. Ouais. Parfait. Ok, putain de merde. Ouais, tu l'as dit. C'est dessous. H. H. H, tu vas bien? H. Elle respire encore. Allez, aide-moi à la sortir de là. Yeah. Elle est réveillée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où sommes-nous? Meuf, t'es tombée dans le super vide à ordures. Je pensais qu'on t'avait perdu pour de bon. Je suis vraiment content qu'on t'ait retrouvé. Est-ce que ça va? Oui, je crois. Juste un peu embrumé. J'ai un peu mal, mais pas aux os cassés. Pas les miens en tout cas. Ah, je t'ai aucune idée de ce qu'on a traversé pour te retrouver. C'est grâce à Sally. Il y a eu une de ses visions et il a trouvé cette vieille porte de cave au sous-sol. Ensuite, on est descendu ces longs escaliers flippants et puis on a trouvé ce temple de malades, de sectes ou de membres de genre. Et pourtant, il y avait tous ces puzzles et ces pièges, ces labyrinthes. Et Todd tient la porte d'entrée ouverte pour nous. On doit y retourner. Ouais, c'est beaucoup à encaisser là. J'arrive pas à croire que tout ça soit juste en dessous des appartements. J'avoue que ça, c'est juste en dessous des appartements. Et merci pour vos GG. Merci beaucoup. Ça ferait plaisir. Mais ça est venu pour moi. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Ok, et là, on se casse. On se casse de là. On se casse de là. Alors, on va faire quoi maintenant? Madame Pocketon a tué beaucoup de gens et est inventée Elberg. Tu vas dans le lire, je sais pas si c'est sans faire exprès. Clairement pas, à en juger sur ce qu'on m'avait dit sur les pièces intérieures du temple. J'avais pas besoin de Madame Packerton. Il est possible qu'elle soit aussi embarquée dans le culte. Même si la congrégation s'est dissoute depuis longtemps, elle aurait pu tomber par hasard sur cette porte con. Ou peut-être bien qu'elle est le dernier membre restant, essayant de mener à bien tout leur plan par elle-même. Je ne crois pas qu'elle essaie de ramener le démon aux yeux rouges quand même. J'espère que non. Mais on serait prêt si elle le fait. Mais qu'on doit l'arrêter, et de préférence avant que ça arrive. Je sais qu'elle est à la police, du coup, n'est pas une
une bonne option. On devrait peut-être contacter la police d'État ou la FBI ou un truc du genre. Au moins cette fois, nos parents ne pourront pas nier ce qui se passe. Ils nous aideront une fois que nous leur montrerons ce qui se trouve sous le bâtiment et ce que Peckerton a fait. Ash a raison, on devrait impliquer nos parents cette fois. Peut-être qu'on devrait juste la tuer. Quoi? Mais Peckerton, on devrait peut-être la tuer. Elle est vieille, donc ça ne devrait pas être si difficile. On peut tuer quelqu'un comme ça, Larry, on ferait mieux d'elle. Normalement, je serais contre l'idée de faire ça aux autres, mais dans ce cas, Larry a peut-être raison. Tu te Larry, sérieusement, les gars? Pense à toutes ces choses étranges et inexpliquées qui se produisent aux appartements Addison et à Knockfell en général. Plus j'y pense, moins il est probable que Madame Patterson agisse seule. Elle doit obtenir de l'aide extérieure. C'est pour elle les dissimulations policières des meurtres de Charlie et de la famille Holmes. La famille Holmes, on en parle. On n'en sait pas jusqu'où cette corruption s'étend. Bon sang, je suppose que tu as raison. Ça, tu disais quelque chose de semblable plus tôt aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que c'est à nous de nous en occuper. Peut-être. Tu sais, les plus grands soucis des adolescents normaux sont des petits trucs comme être populaire ou avoir de beaux cheveux. Mais pas nous, on doit juste s'occuper de sauver le monde, j'imagine. Que s'est-il passé après? On a décidé d'aller dormir, c'était bien mieux. C'était bientôt le matin de toute façon, et puis tout le monde était épuisé. Et l'enseignante, qu'avez-vous décidé? Êtes-vous allé à la police? Ce n'était plus nécessaire. Il s'avère que Packerton a eu un accident de voiture sur le chemin du retour cette même nuit et le conducteur de l'autre voiture aurait été tué sur le coup. Donc elle était morte le soir même. Mais voilà qui est bien commode. Vous pouvez faire vos recherches par vous-même si vous ne me croyez pas. C'était à la une du journal le lendemain, une véritable preuve de lycée tué par un conducteur ivre. Bien sûr, vous ne trouvez rien sous les cadavres dans son appartement ou son habitude de nourriture et les habitants de chair humaine. Tout a été couvert. Je vois. Ça m'est égal si vous ne me croyez pas, c'est la vérité. Et vous avez dit que vous défriserez toute histoire. Ne vous inquiétez pas, Sally, tout sera diffusé. Je tiens toujours ma parole. Et je pense que les gens voudront savoir ce que vous avez à dire. Tout le monde vous regarde maintenant. Vous avez parlé avec beaucoup de tendresse à votre ami Ashley. Je crois savoir que vous étiez très proches. Vous la serrez même comme l'un de vos meilleurs amis avec Larry Johnson et Tom Morrison. Exact. Oui. Avez-vous vu ça? Sally Face procès aujourd'hui pour le tueur en série qui a assassiné sa famille entière. Comment ça, entière? Ça veut dire notre père? Alors déjà, la mère, je comprends pas parce qu'apparemment c'était plus un accident qu'autre chose. Le père? Pourquoi une famille entière? Ok, autre question. Nos sources disent que le procureur appellera Ashley Campbell à témoigner contre le tueur en série Sally Face. Campbell est une amie de longue date de Sally Face et on les disait très proches lors de leurs années de lycée. Et toi, vous avez dit que vous me parliez de Todd. Oui, oui, bien sûr. Nous avons tourné une séquence sur Morrison hier. Il est toujours à l'hôpital après ce qui s'est passé cette nuit-là. Il est encore hors d'état de parler. Nous avons surtout discuté avec son médecin. Je reste sale. Apparemment, Morrison m'a montré aucun signe d'amélioration. En fait, son état empire. Ils disent que les dommages qu'il a subis cette nuit-là sont irréversibles. Il ne différencie plus le fantasme de la réalité et tout ce qu'il veut, c'est mourir. Quand on lui a refusé la libération de la mort, il est devenu extrêmement violent. Quoi? Je dois l'aider d'une façon ou d'une autre. Même les médecins et les professeurs n'ont pas pu aider Todd. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez le faire? Parce que je connais la vérité, je sais ce qui s'est réellement passé, je sais ce qui ne va pas avec Todd. Todd?
Wait! Oh, ça m'a fait peur! Oh my god! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-ci? Attendez. Sally Face. Du sang. On joue de la guitare et il y a du sang partout. « 3h33. L'heure du démon. Je suis debout, je suis déjà réveillée. Ok, c'est un cauchemar. Écoutez, on a encore un petit peu de temps. On va avancer un petit peu. Mais... voilà. Oh, ok, il y a tout qui est à l'envers, il y a rien qui va. Sortir. Forcément, on fait des cauchemars sur tout ça. Hein. Tout ce qui s'est passé. Oui, ok, c'est en noir et blanc. Porte 1, 2, 3, 4. Et la 5 est barrée. Ok, on peut ouvrir du coup les portes. Mais j'avais vu qu'il y avait un Jean là-bas. Un Jean. 6 Pardon? Belzébuth! Bonjour! Tu es qui? Je suis Lord Belzébuth. Ouais, vraiment, genre t'es le diable ou quelque chose comme ça? Non, c'est un surnom qui m'a été accordé par ma famille. Ce pas ta famille? Oui. Oui, bon. Je peux passer par cette porte? Tu viens d'arriver, non, tu passeras pas par ma porte. Tu dois d'abord admirer mon art. Ton art? Oui. Dans le noir, il y en a 5. Le cinquième, tu ne sauras voir des 4 autres, tu dois en regarder 3. Quand tu l'auras fait, indique-le moi. D'accord, tu veux Edgar? C'est Belzébuth. Lord Belzébuth. Ok, Belzé. Je reviens tout de suite. Ok, donc on va regarder du coup ces œuvres d'art. On va faire la première, la deuxième, la troisième, etc. Ok, puis c'est en noir et blanc. J'ai observé. On a un coup à la porte, je pouvais voir à nouveau, j'étais moi à nouveau. Soudain, elle m'a forcé la main et cette liberté ne s'est révélée être qu'une illusion. J'ai dû regarder, emprisonné dans mon propre esprit. Je fais des choses terribles, des choses impardonnables. Ok. Je suis vraiment désolée. Ok, quelque chose de l'autre côté? NP. Très bien. DF, je suppose? Oh! Qu'avons-nous fait pour mériter une telle agonie? Ils étaient déterminés à nous dévorer tous. Rien ne pouvait les arrêter. Les lumières brûlantes des dieux se sont fanées. Leurs yeux vigilants se sont transformés en cris horrifiques, puis tout est devenu noir. Ok, donc ça c'est les la peau pour faire, nous serons bientôt partis. Ok, donc ça c'est les peaux par rapport à Madame. Ça, les yeux observateurs, c'était les yeux, je pense, de Charlie. La 3, qu'est-ce que c'est? Bon, on est rentré sur Fire Prime, mais... J'ai été brisée avant qu'il me trouve, dispersée et perdue. Puis il a regardé mon visage et vit tout mon être à la fois. Après avoir été abandonné par tout le monde, après des années à ne pas être vu ou entendu, il m'a vu et nous nous aimions. Et tout était parfait jusqu'à que nous s'effondrons à nouveau maintenant. Il n'y a que la douleur. Oui. Il y a encore des symboles. Alors je sais pas ce que signifient ces symboles ou quoi que ce soit.
C'est fermé à clé. Ok. J'ai compris. Alors, numéro 1. On avait un N et une espèce de P ou D, je sais pas ce que c'est. Ensuite, ici, je pense que c'était le D et F, là. Ok. Et après, c'était... Et après, c'était... Ça et ça. Ok, c'est l'espèce de deux symboles. Ok, donc on a... le N. Voilà, le N. Oh putain. Le N. Ensuite, on avait... Alors, il n'y a pas le... Ah, il y a ça. Ah, et il y a ça. C'est fermé à clé. Ok, ce n'est pas ça. Alors, le N, j'en suis sûre. Ça, il est dans... l'autre sens, ici. Ah, peut-être l'espèce de F à la place. Espèce de F à la place. Et là, c'est soit l'espèce de truc que j'ai choisi, soit c'est l'espèce d'étoile. Ok, on va tenter. Il n'y a pas le F. Et que ça. Sinon, c'est l'autre. Sinon, ça, c'est là. Est-ce que c'est l'inverse? Genre là, le N. Et là, l'éclat. Mhm. C'est fort curieux. J'aimerais bien réussir ça. Je rends mes automates. J'aimerais bien réussir ça juste avant de vous laisser. Bon, d'accord que c'est ça. Le F, il y est pas, hein. Le F, il y est pas. Icar, il y est, mais l'étoile, non. Est-ce que c'est un rapport? On va aller voir Monsieur Mézébut. Dans le noir, il y en a 5. Cinquième, tu ne sauras voir les gâteaux. Tu dois en trouver 3. Quand tu l'auras fait, indique-le-moi. Alors, A. Aux yeux observateurs, leur péché, ils souffrent beaucoup. Ils ont le cœur brisé. Une fois que tu passes pas, il n'y aura pas de retour possible. Merci.
De rien. À plus, Belzé. Ok, donc là, on peut passer la porte numéro 6. Mais j'aimerais bien passer la porte numéro 4. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Les gens, dites-moi dans le chat. Est-ce que c'est possible? Sans forcément donner la réponse. Est-ce que c'est juste possible? Est-ce que pour elle, ça sert? Je vois pas... Je vois pas trop ce que ça peut être. Peut-être qu'il faut genre les rassembler. Genre un truc bizarre. Oui, on peut le faire. Donc attendez, on a une espèce de N et de traits, de trucs comme ça. On avait ça. On a ce truc là. C'est quoi ça? Ça pourrait représenter quoi? Peut-être des chiffres? Peut-être à l'envers ou quelque chose comme ça? Après, il y a des symboles plus complexes. Je voulais juste vous montrer à la base. C'est ça? Mais le pifomètre aujourd'hui, mais j'adore comment il marche. Hein. C'est incroyable. 3, 4, 2, 6, 9, 7. What? Son âme a été corrompue par l'obscurité, par la faim, par l'isolement. Elle a beaucoup souffert. Grâce à notre union, nous l'avons sauvée. Nous sommes les échos sans fin dans l'oubli. Nous sommes tout ce qui y est et a été et ne sera jamais. D'accord. Oui. Alors, vous m'excuserez, mais je vais prendre les chiffres en photo. Je suis pas sûre de pouvoir revenir. Hop, je vais les prendre en photo. Au cas où, si on a quelque chose... Ok, juste ça hurle. Ça me va très bien. Je me casse. Je les ai pris en photo au cas où s'il y a peut-être quelque chose par la suite. Et écoutez, on va aller du coup à la porte 6. On va marcher dans l'obscurité. Allumé. Merci pour les GG. Pour le pifomètre. Oh, qu'est-ce que c'est tout ça? Perdu. Oh, bonjour. Oh ouais. Quelqu'un m'écoute? Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je ne me souviens pas de qui je suis. C'est tellement sombre ici. Je me souviens d'une lumière aveuglante, prise d'une douleur brûlante qui s'est emparée de moi. Puis j'étais là. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment de perte et de désespoir. Je suis dans l'au-delà. What? Ok, on n'a pas d'autres disques. Ok. Et du coup, là, on a grandi. Alors, je vais pas trop regarder parce que je sais pas ce qu'il y a comme masque. Oh, je vois un truc de Totoro. Je vois Bladicorn et là-bas, je vois des masques. Je sais pas s'il y en a un avec une espèce de tête de clown bizarre. Donc je préfère éviter de regarder. Je vais essayer de passer ça. Je sais pas s'il y a encore. Et écoutez, je retiens qu'il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas que je regarde sur ce mur. Dans tous les cas, moi, sachez une chose, c'est que je vais vous laisser là. Je vais quitter ce jeu démoniaque qui veut ma mort, hein, très clairement. Je sais pas ce qu'il y a comme masque, hein.
Je préfère regarder, j'ai juste regardé les 2 tableaux. S'il y a des petites références sympathiques, n'hésitez pas à me les dire du coup, parce que je n'ose pas du tout regarder les masques. Vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire... attendez, c'est très compliqué. Je vais dire du coup au revoir à la rediffusion. Ça fait 3 heures qu'on est en live, je n'en peux plus. Je suis épuisée, mais on a appris beaucoup de choses, on a très très bien avancé. C'était absolument incroyable et totalement improbable. Et j'ai adoré le pifomètre du jour. Vraiment, j'espère avoir ça pour Made of Mesdames et pour les autres jeux à suivre parce que c'est génial. Ok, ce jeu est une folie. Ah, mais si ça vous plaît, écoutez. Sachez que ça me fait très plaisir parce que moi-même j'apprécie énormément ce jeu. Je suis très intriguée pour la suite de cette aventure. Et puis, bah écoutez, je vais quitter avec vous le jeu parce que on va parier que ça a sauvegardé. Hein, oui, menu principal. Voilà, on va se casser très très vite. Et parce que j'aimerais vous montrer une dernière chose avant de vous laisser. Je voulais vous montrer les épisodes. Parce que les épisodes, il y en a du coup plusieurs. Et regardez ça, on a fait que 60% du 1, 60% du 2 et 52% du 3. C'est une catastrophe. Voilà, il nous reste du coup l'épisode 4 et l'épisode 5 à faire. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait encore terminé. Du coup, l'épisode 3, mais à mon avis, on est sur la fin. Je pense qu'on terminera l'épisode 3 la prochaine fois et qu'on entamera tout de suite l'épisode 4. Écoutez, ce sera en tout cas pour la semaine prochaine. En ce qui concerne le live, je vais vous retrouver dans le Shusakin. Et encore une fois, en ce qui concerne la rediffusion, je vous dis au revoir sous cette sublime musique avec Sallyface qui nous tourne le dos.